Et Alain Niala, ayant complété un baccalauréat en philosophie à l'Université de Montréal au début des années 70, il a enseigné au secondaire dans un quartier de Montréal où la délinquance était envahissante. Alors il quitte l'éducation publique pour voyager aux États-Unis, au Mexique, puis en Inde, à la recherche de nouvelles manières de vivre. À son retour, il commence à enseigner le symbolisme hermétique et la psychologie des profondeurs de Jung, ainsi que l'approche gnostique de Gurdjieff. Il y a le célèbre livre Monsieur Gurdjieff de Louis Pauwels. Il se présente désormais comme symbologue, tarosophe, conférencier et philosophe consultant. À l'invitation de Paul Lebrun, il s'est joint à l'équipe d'enseignants au rite de passage. Alors, il fait référence beaucoup à un livre d'un psychologue canadien qui est un génie et qui est malheureusement en avance sur son temps. Et je donne le titre en anglais parce que le titre français est vraiment lamentable. C'est vraiment l'exemple d'une mauvaise traduction. Parce qu'en français, il est dit, dans la référence du papier de M. Niala, l'origine de la conscience dans l'effondrement de l'esprit. C'est lamentable. Ici, il s'agit de rupture entre les liens entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, mais auquel correspond un esprit gauche et un esprit droit, si je veux, ou plutôt un mental de l'hémisphère gauche et un mental de l'hémisphère droit. Le spécialiste de la question actuellement, et M. Niala, les thèses se corroborent mutuellement, c'est un neuropsychologue écossais qui s'appelle Ian McGilchrist. Ça, c'est le livre, si vous voulez, de morale qu'il a écrit à partir de ses recherches, le cerveau divisé et la recherche de sens et pourquoi nous sommes si malheureux. Et l'autre livre très important qui va tout à fait dans le sens de ce que M. Niala va nous dire aujourd'hui, c'est le maître et son émissaire. Le maître, c'est l'hémisphère droit, traditionnellement dans toutes les sociétés traditionnelles, et l'hémisphère, c'est l'hémisphère gauche. C'est l'hémisphère droit qui doit nous fixer les buts, les orientations principales, et l'hémisphère gauche qui doit faire le travail besogneux pour réaliser nos plans. Alors, pourquoi le cerveau est-il divisé? La différence entre les hémisphères droit et gauche a intrigué pendant des siècles. S'appuyant sur un vaste corpus de recherche sur le cerveau, le célèbre psychiatre, auteur et penseur Ian McGilchrist révèle que la différence entre les deux côtés est profonde. Ce sont deux manières complètes, cohérentes, mais incompatibles d'expérimenter le monde. L'hémisphère gauche, soucieux des détails, préférerait les mécanismes aux êtres vivants et est plus enclin à l'intérêt personnel, tandis que l'hémisphère droit a une plus grande ouverture d'esprit, flexibilité et générosité plutôt. Si j'étais féministe, mais je ne le suis pas, je dirais que l'hémisphère gauche correspond un peu à la manière de fonctionner des hommes et l'hémisphère droit à celle de fonctionner des femmes. Mais je ne vais pas m'avancer trop là-dedans. Dans la deuxième partie de son livre, et ça, ici, McGilchrist fait un peu comme Julian Jaynes, il emmène le lecteur dans un voyage à travers l'histoire de la culture occidentale, illustrant la tension entre ces deux mondes tels que révélés dans la pensée et les croyances des penseurs et des artistes de l'ancien au moderne, d'Eschyle à Magritte. Il soutient finalement que malgré sa compréhension inférieure de la réalité, l'hémisphère gauche prend de plus en plus le pas dans le monde d'aujourd'hui avec des conséquences potentiellement désastreuses. Un grand penseur, sur des sujets un peu ésotériques, ici au Québec, Jean Cazot, a en quelque sorte fait une synthèse des différentes sources de ces révélations qu'il a appelées les intelligences supérieures, qui pouvaient être des esprits, des entités ou des extraterrestres. Et en prenant l'image de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, je reviens au début de notre conférence pour essayer de voir comment on peut expliquer ça dans le cadre qui a été introduit que j'ai introduit au début de la conférence. J'ai dit que la praxémiotique dont j'ai parlé est au confluent de deux ontologies de la réalité. Peirce dit que toute chose est signe, si tellement interprété comme signe, et Jean-Louis Lemoyne que toute chose est système. Et il faut trouver dans quel niveau de la hiérarchie des systèmes, des 9 niveaux de système, la replacer. Alors, dans le cadre de l'institution que nous représentons, l'Université Laval,
Nous devons nous conformer au dogme fondateur de notre science, qui est matérialiste, qui privilégie l'hémisphère gauche. Alors, au lieu de dogme, on peut appeler le terme paradigme au sens de couple, mais c'est pas le paradigme, pas pour une science particulière, mais pour l'ensemble de la science. Alors, je préfère encore introduire un nouveau mot, j'appelle ça le paradogme. Alors, nous dirons là qu'il s'agit de signes intelligemment agencés et de sources inconnues, si nous voulons parler comme Peirce, ou de systèmes intelligents qui transcendent le 9e niveau, si nous voulons parler comme le moine. Alors, bien le bonjour. Merci de me permettre de prendre la parole à mon tour et partager avec vous certaines idées. Pour conclure, on va commencer pour une fois par le commencement. Et l'idée, c'est de réaliser que la science nous a menés jusqu'au mythe du Big Bang, puis a fait surgir l'univers d'une seule singularité, d'un seul point qui aurait explosé il y a peut-être 15 milliards d'années. Ça n'a rien à dire qu'il y a un seul être au monde. Et pour moi, cette idée-là pourrait être le fondement d'une nouvelle mythologie, d'une nouvelle compréhension du monde. Parce que, en fait, j'écoutais les discussions, tout ça, puis j'étais frappé par le fait qu'il y a beaucoup de phénomènes dits paranormaux qui pourraient s'expliquer seulement si on en arrivait à devenir capable de réaliser cela. Qu'il y a un seul être au monde. Mais que cet être-là, c'est comme morcelé. La conscience, c'est l'ensemble de cet méga-univers, mais dans lequel s'est retrouvée une multitude de points de vue. C'est-à-dire que cet univers-là est éclaté. On pourrait même dire d'une façon un peu fabuleuse que tout ce mythe de la mort de Dieu que Nietzsche a lancé comme une bombe dans la culture, c'était supposé signifier qu'on ne devait plus sacrifier aux idoles, on ne devait plus être fasciné par une divinité extérieure à nous. Mais en réalité, la mort de Dieu, dans mon mythe, elle s'est produite au moment du Big Bang. Le fameux sacrifice chrétien d'un Dieu mort et ressuscité, c'est le Big Bang lui-même, où une unité singulière, où toute la conscience était dans un seul point, est devenue aussi vaste que tous les univers qu'on contemple maintenant, mais avec une multitude de centres et de points de vue. J'ai appelé ça la schizogonie divine. Parce qu'au fond, il y a comme une espèce de fragmentation de la conscience dans ces différents points de vue. En fait, la schizogonie est un mode de reproduction asexué de certains protozoaires. C'est quelque chose d'un peu technique. Mais ça se produit par division, non pas division de la cellule, mais par multiplication des noyaux. Alors, c'est comme si le cosmos entier, c'était un seul organisme dans lequel le nombre de noyaux était virtuellement infini. Ce qui veut dire que le Dieu qu'on interroge, qu'on critique, qu'on refuse, il est schizophrène, entre guillemets, si je peux me permettre la métaphore ou la plaisanterie, puisqu'il n'y a plus un seul centre, mais une multitude incalculable de points de vue qui se désirent, qui se repoussent, qui s'attirent, qui élaborent des théories, qui essayent des expériences, mais qui s'incarnent ou se réincarnent, mais dans un jeu complètement infini. C'est un monde schizophrénique du créateur évolué dans ses créaturés, comme je disais, dans ses différentes créatures, dans ses différentes créations. Et à ce moment-là, pour raccorder à ce qui se disait auparavant, le développement des pouvoirs, serait juste simplement se reconnecter à ce qui sous-tend ces créatures, une espèce de mycélium, de racines à travers lesquelles nous sommes tous connectés.
C'est une observation de Neil Bohr qui avait découvert l'atome, de dire que si la mécanique quantique ne vous a pas profondément choqué, c'est parce que vous ne l'avez pas encore comprise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les nouveaux paradigmes que la science nous a montrés de la configuration de l'univers, ça a complètement éclaté nos perspectives. C'est-à-dire que maintenant, on est face à un univers beaucoup, beaucoup plus vaste qu'auparavant. Et dans lequel on n'est plus le centre. Hein. Je veux dire, la réalité est plus centrée sur l'humain ou la Terre est plus au centre du cosmos. Au contraire, le cosmos est devenu beaucoup plus vaste. Mais en même temps que ça a, d'une certaine façon, miné la crédibilité des religions ou de certains systèmes dogmatiques de construction, ça a aussi rendu possible une appréhension différente de la matière. C'est-à-dire qu'avec les développements de la physique quantique, on se rend compte en même temps que, comme le dit Erwin Schrödinger, ce que nous observons comme des corps physiques sont en fait rien d'autre que des formes et des variations des structures de l'espace. C'est-à-dire qu'on est devant une situation entièrement nouvelle dans laquelle la conscience est en train de percevoir les choses d'une façon complètement nouvelle. Et en même temps, on n'est pas rendu là. C'est le paradoxe. C'est qu'il y a des pas de géants qui se sont faits dans la conscience puis dans la perception collective, mais on n'est pas encore capable d'assumer les conséquences que ça a. Et entre autres, la profonde communauté d'esprit des êtres humains, si on le prend dans la perspective de regarder les choses différemment d'un point de vue plus spirituel et surtout beaucoup moins centré sur soi. Il ne s'agit pas finalement de voir les choses qui n'ont jamais été vues, mais de voir des choses qu'on voit complètement différemment, va dire Erwin Schrödinger. Il disait aussi le nombre total des manteaux ou des esprits dans l'univers est 1. En fait, la conscience est une singularité, cette même singularité qu'on trouve au cœur du Big Bang, qui vibre dans tous les êtres, en fait, qui s'est démultiplié dans tous les êtres. Si bien qu'il ira jusqu'à dire qu'il y a évidemment aucune autre alternative que l'unification de ces manteaux-là ou de ces consciences-là. Leur multiplicité est seulement apparente. En vérité, il y a seulement un esprit. C'est la doctrine des Upanishads. En fait, Erwin Schrödinger terminait souvent ses conférences par la formule qui égalisait, qui considérait comme identique l'Atman et le Brahman. C'est-à-dire que, et ça, il trouvait ça très fondamental, il appelait ça la seconde équation de Schrödinger, c'est-à-dire que le moi est égal au soi. Et là, ça commence à nous interpeller dans le sens que ça va nous permettre de comprendre ce qu'on discutait là, juste dans les interventions précédentes. Il ne s'agit pas de développer des pouvoirs qui seraient tombés du ciel ou qui seraient complètement anormaux. Il s'agit de se remettre en connexion avec notre réelle nature. Alors, c'est tout le problème de considérer est-ce que Dieu est à l'extérieur de moi, est-ce que Dieu est en moi. C'est une fausse division en réalité. Il y a seulement un être qui existe et il se voit à travers différents points de vue. Donc, à mesure que la conscience s'élève ou s'agrandit, et dans ce sens-là, je suis d'accord que les sorties du corps sont des phénomènes intéressants à vivre en rêve lucide dans différents états altérés de conscience, mais qu'en réalité, ce n'est même pas nécessaire. La conscience n'a qu'à se relier à son substrat. Jung disait, par exemple, qu'on pouvait comparer les êtres humains à des champignons qui apparaissent à l'intérieur d'un mycélium, qui émergent d'une série de radicelles qui peuvent en fait, quand on l'observe dans la nature, ces réseaux de radicelles-là, de rhizomes, peuvent être aussi grands que différents États des États-Unis. Les individus sont juste des moments éphémères de l'émergence de cette conscience collective-là. Et oui, ils peuvent et ils doivent se développer, mais en ne perdant pas complètement cette connexion originelle.
Einstein disait un être humain est une partie d'un tout que nous appelons l'univers. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. C'est une espèce d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une prison pour nous parce qu'elle nous limite à nos désirs personnels. Aussi, notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compréhension et de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature dans sa beauté. En fait, toute cette interconnectivité, elle était connue des anciens. Dans la naissance de la conscience, dans l'effondrement du mental bicaméral, Julian James, qui est un auteur qui a analysé, disons, le langage, le cerveau, différents comportements, dit qu'il propose une théorie qui reprend une affirmation courante en ésotérisme selon laquelle nos ancêtres vivaient en présence des yeux et communiquaient avec les yeux. Ils les voyaient, ils les entendaient, ils entendaient leur voix. Toute la notion d'entendre des voix, elle expliquerait même l'émergence du langage, c'est-à-dire que Freud avait expliqué, par exemple, que les anciens étaient probablement télépathes avant que le langage soit développé. Mais le langage a en fait contribué à une certaine forme de séparation tout en permettant la communication. L'argument de Julian James, c'est que le mental de nos ancêtres était bicaméral, c'est-à-dire qu'il y avait deux entités comparables aux hémisphères du cerveau et une entendait des voix et les voix, en fait, venaient de ce qui avait été processé dans l'autre partie du cerveau, dans ce qu'on appellerait l'inconscient, et qui donnait les informations, des informations extrêmement utiles par rapport à qu'est-ce que va être l'avenir, où sont les troupeaux à chasser, etc. Et ils obéissaient aux dieux, ils obéissaient à ces voix antérieures-là, et ils allaient en action sous le commandement des dieux. On remarque, par exemple, que dans la Grèce antique, les récits d'Homère, par exemple, racontent des interventions et des divines constantes. C'est-à-dire que les personnes qui sont le jeu de ces histoires-là n'ont pas de volonté propre, ils obéissent au commandement divin, puis comment la vie est organisée par ces commandements-là, par ces songes-là, par ces inspirations-là, etc. Donc, l'idée, c'est que à l'origine, il y avait une espèce de bicaméralité qui existe encore, mais qui est devenue la base de ce qu'on appelle l'inconscient. C'est-à-dire qu'on s'est séparé aussi bien de Dieu que de cette conscience-là en devenant plus individuel, en devenant plus rationnel, en développant le langage, en développant notre propre individualité, ce qui est un bien. C'est-à-dire que ça a permis le développement de la rationalité, ça a permis le développement de l'individualité, donc de la liberté, ça a permis des choses comme la démocratie, ça a permis des choses comme des évolutions sociales importantes, d'extraordinaires évolutions technologiques, etc. Mais en même temps, ça se fait en partie au détriment de l'évolution, non pas performante des consciences, mais cette évolution qui serait connectée à la source, qui ne perdrait pas le sens de l'origine et qui serait capable de vivre dans la compassion au-delà des intérêts personnels. Dans les interventions j'oublie son nom, du conférencier qui parlait du voyant, là, Chavez, il y a cette notion que ces pouvoirs-là peuvent être développés si on a une qualité morale. Je suis entièrement d'accord, mais en fait, c'est tout simplement que c'est si on est en harmonie avec cette source-là. Évidemment que si on se développe pour nos intérêts personnels, on s'en sépare encore plus. Il n'y a pas de question on est récompensé par des pouvoirs ou puni de ne pas en avoir. Il y a juste le fait, est-ce qu'on se coupe ou pas de la totalité? Si on se met en harmonie avec cette totalité-là, bien forcément, on va être moraux. Ce n'est pas parce qu'on obéit à des commandements, c'est simplement parce qu'on est en harmonie avec la nature. On retrouve ces concepts-là chez les taoïstes, par exemple, où il n'y a pas de divinité personnelle, il y a simplement le principe du Tao, qui est la voie de la nature. Et les taoïstes disaient que pour être en harmonie avec le Tao, c'était être en harmonie avec l'ensemble des êtres, et que donc
automatiquement, la vie est morale. Ce n'est pas une morale imposée de l'extérieur, même si dans le développement historique, le développement éthique est important aussi. Mais au fond, au-delà des notions éthiques ou des notions morales, il y a tout simplement cet impératif de retrouver la connexion initiale dans le point de vue individuel, entre le point de vue individuel puis le substrat qui l'a manifesté. Je voulais citer les travaux d'Anthony Peake parce que lui s'est intéressé à ce qu'il appelait le daimon. En fait, c'est une notion grecque qui remonte à l'Antiquité grecque et qui est mésinterprétée maintenant dans un contexte plus judéo-chrétien parce que c'est le même mot, la même racine que démon, mais ça ne voulait pas dire du tout la même chose en grec. Le daimon, c'est justement cette espèce de voix intérieure qui nous guide et qui peut nous représenter cette totalité de façon compréhensible pour nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est la présence de la source en nous-mêmes sous la forme soit d'une voix intérieure, soit de songes, de rêves, d'inspiration. Effectivement, le daimon étant en dehors de la manifestation spatio-temporelle, bien, il connaît l'avenir et il peut nous guider. Il peut provoquer dans nos expériences des synchronicités qui vont nous donner des clés. Si bien que ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit finalement pas vraiment de pouvoir, ou en tout cas, ce n'est pas la meilleure façon d'en parler. Il s'agit simplement de possibilités. Si quelque chose nous a été révélé par la physique quantique, c'est bien que dans le substrat du monde matériel grossier qu'on peut observer dans le macrocosme, il y a tout un réseau d'interconnectivité, où les particules sont intriquées, où la communication peut se faire plus rapidement que la vitesse de la lumière, et qui est en fait atemporelle. Et donc, il ne s'agit pas de développer un pouvoir, mais de se connecter à une source. Il va y avoir un pouvoir apparent lors de cette connexion-là, parce que cette connexion-là va rendre possible des choses qui peuvent apparaître miraculeuses ou violer des lois macrocosmiques. Mais en réalité, c'est simplement la conséquence naturelle d'être connecté à la source. Beaucoup des discussions, parce que c'était remarquable quand même, évidemment, quand on regarde tout ce qui s'est déroulé dans la fin de semaine, là, des conférences quand même très différentes les unes des autres, certaines beaucoup plus scientifiques, d'autres beaucoup plus spirituelles, etc. Il y a en fait une idée qui est évidente, là, qui est défendue entre autres par Jung, mais par beaucoup d'autres psychologues, que les êtres humains se divisent naturellement entre introvertis et extrovertis. Au fond, ça dépend dans quelle direction on regarde. Si on regarde vers le monde extérieur, il y a moyen d'être très performant au niveau d'une rigueur d'observation, de pouvoir effectivement vérifier des hypothèses, répéter des expériences, être rigoureux dans des approches qui vont être, entre guillemets, matérialistes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le réel pour la source complète de l'expérience. On parle de réalité. Vraiment, je le dis souvent, je me répète, mais le mot réalité, c'est un mot qui vient de la racine latine res, chose. Donc, quand on se pose la question si une chose est réelle, on se demande si elle est chosée. C'est un raisonnement complètement tautologique. Est-ce que cette chose est réelle? Bien, est-ce que cette chose est chosée? En fait, évidemment, n'est réel que le monde chosé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments que les choses qui existent. Ils ne sont pas chosés, mais ils existent. Et alors, dans l'expérience introvertie, Jung aimait beaucoup dire qu'il regarde à l'extérieur rêve, c'est-à-dire qu'il est dans l'illusion, dans la manifestation, dans la complexité des représentations, tandis que s'il regarde à l'intérieur, il y a comme une forme d'éveil, de connexion au daimon intérieur. Il dira, en chacun de nous existe un autre être, le daimon, que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve, il nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être. Et à ce niveau-là, il y a une reconnexion et une réconciliation possible
C'est-à-dire que justement, on parlait de la culpabilité intrinsèque qui peut être traînée d'incarnation en incarnation ou bien simplement du passé immédiat d'une vie, alors qu'au présent, la connexion à la totalité nous a déjà pardonné. Parce que c'est la totalité qui est responsable de ce qui est. C'est pas spécialement nous. Évidemment, un comportement éthique minimalement respectueux des autres va vouloir qu'on fasse de notre mieux, mais on fera toujours pas grand-chose d'autre que de notre mieux. Ce qui est ce qui est, ce qui a été est ce qui a été. Mais on peut tout changer avec un regard différent, même le passé. Le fait de regarder le présent autrement, de regarder, par exemple, l'amour avec lequel le daimon ou le Dieu ou voire l'inconscient nous regarde, c'est déjà une forme de guérison. Jung disait que, en fin de compte, ce qu'on appelle l'inconscient, c'est le nom moderne de ce qu'on appelait Dieu. Parce qu'au fond, si on y réfléchit bien, si on est inconscient de l'être, si on est inconscient de quelque chose, bien évidemment, on ne peut pas savoir où ça arrête. Par définition, l'inconscient, c'est infini. La conscience peut être définie, elle peut croître, elle peut grandir, mais l'inconscient, puisqu'on n'en est pas conscient, quel bord peut-il avoir? Où peut-il se finir? Donc, au fond, c'est dans ce qui est refoulé dans l'inconscient qu'on peut retrouver cette connexion au daimon intérieur et à une dimension plus spirituelle, étrangement. Même si, effectivement, il n'est pas exclu qu'il y ait des manifestations pathologiques parce que le rapport n'est pas clarifié. Ça, c'est sûr que ça existe. On le mentionnait, que des gens qui entendent des voix qui sont en fait plutôt démoniaques, entre guillemets. C'est encore une fois le daimon qui parle, mais par contre, sa voix est rendue déformée par le degré de déconnexion à la nature et à l'harmonie, le manque de compassion, le manque de qualité morale dont on parlait, qui fait que la personne est à la dérive et à ce moment-là, les manifestations de l'inconscient vont être beaucoup plus négatives. L'inconscient, en fait, a tendance à répondre de façon compensatoire à un individu. C'est quelque chose qu'on observe dans l'interprétation des rêves, entre autres. C'est qu'on développe dans la vie extérieure, dans la vie manifestée, incarnée, derrière le masque de la personnalité. Vous savez, le mot personnalité, ça vient du grec persona, qui veut dire masque. C'est les masques que portaient les comédiens pour jouer les divinités dans l'Antiquité. Mais la personnalité peut être déconnectée de son essence, de sa source. Et à conséquence de ça, il y aura des divergences et des éléments plus négatifs qui peuvent survenir. Donc, les capacités de voir la dimension spirituelle dans sa pureté, mais au contraire dans ses distorsions. Ce que je vous montre dans le moment, c'est une représentation que Jung avait décidé lui-même de son daimon intérieur. Donc, ça a beau avoir été le père d'une des branches de la psychanalyse, il y avait lui-même une expérience ou une connexion spirituelle qui lui avait fait vivre plein d'expériences totalement magiques qui ont été reportées, entre autres, dans son livre rouge, qui est un livre manuscrit qui est écrit, qui est assez extraordinaire. Donc, c'est une représentation mythologique là, du daimon intérieur. Je réalisais des réactions tantôt quand on parlait de la nécessité d'imiter le Christ. J'entendais et je comprenais que certaines personnes avaient une résistance à cette idée-là. Je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des connotations aux mots. Les mots ont des histoires. Alors, dans un contexte où le judéo-christianisme est en perte de vitesse, qui a créé à son tour plein de distorsions, il y a peu des gens qui peuvent se méfier de ce mot-là. Mais au fond, si on remplace Christ par daimon ou par l'être ou par le Dao, c'est tous des synonymes. Là. Le Christ pouvait être le daimon de Chavez, simplement. L'idée est que ça n'a pas besoin d'être le même pour tous, mais c'est de retrouver cette connexion-là.
Parce que cette connexion-là, c'est la connexion à l'infini. Alors, c'est normal que l'infini étant potentiellement infiniment complexe, manifeste sa collaboration avec l'individu sous la forme de daimon à des aspects variés. Là. Certains vont voir le Christ, d'autres vont voir le Bouddha, d'autres vont voir des extraterrestres ou des archanges ou tout simplement le vide impersonnel du Dao. Et c'est toujours la même expérience. Le problème, c'est qu'on s'attache à des religions et à des représentations. J'aime beaucoup le jeu de mots qui fait la distinction entre présence et représentation. Hein? C'est comme si une chose est présente, on est présent à ça, c'est la présence de cette conscience infinie en nous. Puis la représentation, c'est comment, quand on s'en sépare, elle nous réapparaît sous la forme d'une image. C'est comme si les images et les représentations venaient de la séparation. Et c'est en fait très exactement pour ça que les images de la divinité sont multiples. Parce que si on n'en était pas séparés, on n'aurait pas besoin de se le représenter. Et on n'aurait pas besoin de guerre de religion. Puisqu'il y a seulement un être. Oh, je n'ai peut-être pas le temps d'aller là. Je voulais simplement manifester le fait qu'il y a des recherches qui ont montré que les penseurs pré-socratiques, les penseurs, les philosophes grecs de la plus haute antiquité, là, comme Parménide, Empédocle, étaient en fait, avant le fondement de la rationalité aristotélicienne et platonicienne, plutôt des guérisseurs, des chamans, des magiciens qui allaient, comme l'auteur le suggère, in dark places of wisdom. Ils s'isolaient du monde dans des rituels, des écoles de mystère, dans des rituels qui impliquaient de se recueillir dans des cavernes. Ils pouvaient pousser ça aussi loin que de se coucher dans des cercueils pour vivre une mort symbolique qui leur permettait de sortir des limites de l'ego personnel et de se reconnecter à cette source-là, suite à quoi, évidemment, ils avaient une totale autre expérience de leur connexion à eux-mêmes, elles-mêmes ou aux autres. Monsieur Niala, est-ce possible de vivre une mort symbolique de votre conférence? Est-ce que vous avez encore beaucoup à dire? J'aurais beaucoup à dire, mais je peux laisser de la place à des questions. Je pourrais sortir de cette le thème, parce que c'est beaucoup ça l'idée. Hein? Je pense avoir, dans un certain sens, conclu, même si au niveau du PowerPoint, il y aurait resté un certain nombre de considérations. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais partager. Bon, je vous remercie. Alors, j'ouvre le forum aux questions.